À tous et bienvenue sur cette vidéo. La CPTS Paris 14 vous informe en moins de 14 minutes consacrée au site internet. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'utiliser de manière simple et qu'est-ce que comporte notre site internet. Pour commencer, on va accéder au site tout simplement. Vous tapez sur votre moteur de recherche CPTS Paris 14 et vous allez tomber sur le premier lien qui est bien le lien du site. Attention à ne pas confondre notamment avec Helloasso qui va vous permettre d'adhérer. Je suis ici sur le site. Ce que je peux vous conseiller de faire pour le retrouver encore plus facilement les prochaines fois, c'est de l'ajouter à vos favoris. Vous avez là-haut la petite étoile de favoris, vous cliquez dessus, vous mettez le nom du site, c'est PTSPR 14, et vous choisissez le dossier. Je peux vous conseiller de le mettre sur la barre de favoris, comme ça, il s'affiche directement là, vous pouvez du coup y accéder encore plus facilement. Ici, je suis connecté au site sans avoir de compte, c'est-à-dire sans avoir de passe pro. Je ne vais pas avoir toutes les fonctionnalités du site. Et donc là aussi, moi, je vais vous inviter à vous créer un passe pro. Pour faire ça, vous cliquez tout simplement ici sur connexion. Vous cliquez ensuite en bas sur débloquer votre passe pro puisque vous n'avez pas encore de compte. Et vous allez pouvoir ensuite faire la demande en mettant vos informations. Il faut savoir que c'est nous-mêmes qui validons chacun des passes pro. Donc, ça se fait manuellement, ça prend un petit peu de temps, entre 24 et 48 heures en fonction. Mais ça sécurise le fait que toutes les ressources qui sont sur notre site Internet ne sont bien adressées qu'à des professionnels de santé et ne sont accessibles qu'aux professionnels de santé. Donc, on valide bien tous les comptes manuellement. Je vais me mettre dans une configuration du site où là, moi, je suis connecté et j'ai un passe pro. Et donc là, je vais pouvoir accéder à l'ensemble des fonctionnalités du site. Alors, qu'est-ce que comporte notre site? Notre site, il comporte une première page de carte où vous allez avoir un événement que la CPTS souhaite mettre un peu en avant. Donc ici, c'est la prochaine soirée Parcours Patient Ville Hôpital qui sera consacrée à l'utérus le 17 mars 2026, directement à l'hôpital Saint-Joseph. Là où vous allez pouvoir trouver la plupart des actions de la CPTS, c'est dans la rubrique dispositifs là-haut. Et donc, vous voyez, ils sont classés par ordre alphabétique. Et vous allez pouvoir à la fois, en un seul clin d'œil, avoir une idée de tous les dispositifs qui sont montés par la CPTS. Et si vous cliquez sur l'un d'entre eux, vous allez pouvoir directement sur la page du dispositif avoir les informations concernant le dispositif. Éventuellement, si vous avez des questions, il y a toujours un contact qui va vous permettre de solliciter le référent pour poser directement votre question. Mais surtout, vous allez pouvoir directement inscrire un patient. Donc là, j'ai cliqué sur remise en sport. Vous avez tout le descriptif de remise en sport et vous pouvez donc, en cliquant ici sur inscrire mon patient, directement inscrire votre patient. Quand vous avez votre passe pro, les informations vous concernant sont directement pré-rentrées. Donc là, vous n'avez vraiment rien à saisir. Et puis ensuite, sur la page d'après, vous allez saisir les coordonnées du patient. Donc, vous vous assurez évidemment que le patient est OK pour que vous puissiez transmettre sa demande. Et ensuite, vous avez juste à remplir ces cases. Ce qui est intéressant là, dans ce dispositif remise en sport notamment, c'est que si le patient ne prend pas lui-même rendez-vous avec Florimond qui porte la maison de sport santé avec nous directement, eh bien Florimond va se permettre de rappeler le patient environ un mois après votre demande pour pouvoir le solliciter à nouveau et lui demander s'il veut prendre rendez-vous. Donc vraiment, la procédure est très très simple et en moins de 30 secondes, vous pouvez inclure vos patients dans remise en sport. Si jamais vous voulez savoir un peu plus sur la mise en sport, sur notre chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui vient expliquer le projet totalement et vous allez pouvoir notamment comprendre à qui est destiné ce projet. Donc là, je suis dans le dispositif. Vous retrouvez tous les dispositifs de la CPTS où vous pouvez soit inclure un patient, soit vous déclarer comme intéressé pour participer au projet. Ça peut être par exemple en devenant animateur pour être et devenir papa. Donc, dispositif qui est en haut, c'est vraiment une des pages les plus importantes de notre site Internet. Du coup, là, je suis sur la page des ressources. C'est l'une des pages les plus importantes aussi de la CPTS. Vous allez retrouver sur cette page des ressources professionnelles qui peuvent être utiles, donc des contacts, éventuellement des diapos, des PowerPoint, des supports de formation, des protocoles, mais c'est surtout des contacts. Alors là, on ne parle pas de contacts de professionnels libéraux, hein, puisque pour les retrouver, vous allez utiliser plutôt des sites comme Annuaire Santé ou l'Annuaire Santé Amélie, qui sont plus exhaustifs, mais c'est plutôt des structures ou des dispositifs extérieurs que nous, à la CPTS, on a rencontré, qu'on considère comme de qualité, et on vous met les coordonnées de ces structures afin que vous puissiez en bénéficier. Donc, le plus utile, c'est de taper directement ici sur la barre de recherche ce que vous cherchez, notamment si vous mettez cardio, vous avez ici toutes les ressources qui concernent la cardiologie. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs sites hospitaliers. Et si je clique sur un, par exemple, Cochin, donc là, je suis connecté avec mon passeport, donc j'ai la possibilité de
regardez cette ressource, si je n'étais pas connecté, je ne verrais rien. Et donc là, la ressource, elle est organisée comme ça. Si vous voulez organiser une hospitalisation en urgence, vous appelez l'USIC, vous avez le numéro, sachant que si vous cliquez ici, notamment si vous êtes sur votre smartphone, ça appelle directement. Si vous voulez planifier une prise en charge, c'est-à-dire pas en urgence, eh bien là, vous pouvez soit envoyer un mail, vous avez un mail générique, soit téléphoner à l'infirmière de pratique avancée, soit téléphoner à l'infirmière de coordination. Là aussi, c'est pareil, c'est cliquable. Si vous cliquez ici, ça va ouvrir votre outil de mail pour pouvoir envoyer un mail directement. Et puis enfin, si vous avez des informations, vous voulez demander des informations, pardon, il vous suffit de contacter ce numéro. Donc ça, c'est une ressource de cardio, mais il en existe plein d'autres. Si par exemple, je tape EFR ici, je vais aussi avoir ici le contact de l'EFR de Cochin, par exemple, avec, pareil, comment je dois faire pour pouvoir prendre rendez-vous pour obtenir une EFR. Là, moi, j'ai tapé dans la barre de recherche, mais si vous, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça, vous avez ici des petits filtres avec pas mal de rubriques et vous pouvez choisir vos rubriques. Là aussi, c'est trié par ordre alphabétique, trier vos rubriques. Et donc, ben, par exemple, si vous mettez sport santé, eh bien là, on retrouve les contacts de sport santé chez nous, soit sport santé pour les professionnels, soit la maison sport santé, avec les coordonnées, la personne qui gère le projet chez nous et les personnes qui gèrent le projet avec. Et vous pouvez écrire un mail. Donc les ressources, c'est vraiment l'autre page importante de la CPTS et celle-ci, elle peut vous être utile au quotidien. Si jamais il y a une ressource que vous cherchez et que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à nous écrire. Soit c'est que on l'a peut-être mal référencée chez nous et dans ce cas-là, on vous dit comment elle est référencée et on vous donne la ressource. Donc ça nous permet de corriger certaines erreurs de référencement. Soit elle n'existe pas encore chez nous parce qu'on n'a pas encore rencontré les dispositifs, on ne sait pas trop. Donc là, soit on va solliciter les membres qui sont proches de la CPTS et s'ils ont une idée, ben pareil, on vous la communique a posteriori et nous, on enrichit nos ressources. Soit vraiment personne n'a d'idée et là, ça va être un peu plus long, mais on se met à chercher ces ressources-là. On va solliciter certaines structures, on va chercher à les rencontrer et si jamais on estime que c'est intéressant, ben là aussi, ça va alimenter notre site internet. Si jamais il y a une ressource dont vous avez besoin qui n'existe pas sur le site, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez notre mail toujours en bas avec le numéro de téléphone. Donc les ressources, page importante de notre site internet. On passe ensuite à l'agenda, là-haut. Donc là aussi, toujours un événement un peu mis en avant par la CPTS. Et puis ensuite, des événements qui peuvent être des événements organisés par la CPTS ou des événements organisés par des partenaires de la CPTS. Et donc là, vous avez toujours au moins la date, au moins l'heure, au moins le lieu. Et si vous cliquez sur un événement, vous allez pouvoir avoir un peu plus d'infos. Donc là, vous avez un peu la description de l'événement. Vous pouvez l'ajouter à votre agenda. Donc ça va vous envoyer une invitation sur l'agenda que vous utilisez. Là, c'est pas un événement où on peut s'inscrire directement sur le site, puisqu'il est organisé par un partenaire. Du coup, si je me remets ici dans l'agenda et que je vais sur un événement que l'on organise nous-mêmes, donc ici je vais prendre l'exemple de la goutte, non seulement vous allez pouvoir vous inscrire directement via le site, en plus de pouvoir ajouter l'événement à votre agenda. Donc toujours une description du programme. Et puis si vous vous inscrivez, pareil, à chaque fois, les enfants sont déjà pré-rentrés et donc vous pouvez vous inscrire à la soirée en un clic. Les événements, c'est aussi une page qui peut vous permettre de rester dans l'actualité de la CPTS, de vous inscrire à nos événements et d'avoir des informations sur des événements de partenaires qui sont organisés et qui peuvent vous intéresser. Enfin, la dernière page d'intérêt sur notre site internet, c'est la page qui s'appelle Actu. Et donc là, vous avez des interviews ou des articles qui peuvent vous intéresser. Donc là aussi, il y a des catégories. Ça peut être donc des bons plans, des dispositifs, des portraits de professionnels. Et vous avez aussi un accès par thématique. Donc vous pouvez cliquer pour filtrer les thématiques. Là, si on prend des exemples, donc vous avez ici par exemple un article du docteur Antoine Dutronchet qui a monté la clinique AIT à l'hôpital Sainte-Anne et qui va venir vous expliquer pourquoi. C'est important de réagir vite en cas d'AIT. Et à la fin, vous avez le contact pour pouvoir solliciter la clinique AIT. Bien entendu, il faut être connecté et avoir un passeport. Voilà, vous avez une présentation de notre site internet. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Et on se retrouve pour un prochain épisode de la CPTS Paris 14. Vous informe 14 minutes. Au revoir.